En campagne de sensibilisation contre l'utilisation de la drogue en milieu scolaire dans le département du Plateau, les autorités ont entretenu les élèves des collèges d'enseignement général 1 d'Ipile de Pobé le mardi 24 juin 2025 sur les conséquences du dit fléau. Cette initiative de la préfecture de Pobé, qui est soutenue par Plan International Bénin, vise à assurer un avenir meilleur aux générations montantes. À votre âge, votre système nerveux est en train de se développer, de s'installer. Si jamais vous vous donnez à ces aliments drogués, alcoolisés, ça va détruire votre système nerveux. Si bien que vous ne pouvez plus aller loin dans vos études. Parce que le cerveau est le moteur de l'organisme. Une fois que le cerveau est détruit, c'est comme un moteur d'une moto. Quand le moteur est gâté, est-ce que la moto peut aller quelque part encore? C'est ça le cerveau pour l'organisme. Or, les nerfs qui sont au niveau du cerveau, là, vous me suivez, ne se multiplient pas. L'homme est né avec un stock qui diminue chaque année. Et si vous prenez ces aliments vont détruire davantage les nerfs qui se trouvent au niveau de votre cerveau. Et une fois que le cerveau est détruit, vous ne pouvez plus rien retenir. Ça veut dire que vous ne pouvez plus continuer avec les études. Et même si vous abandonnez les cours, vous ne pouvez plus rien faire dans la vie. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes déambuler dans les rues. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce que le cerveau est détruit. Si nous prenons d'abord le côté cardiaque, la drogue peut faire monter la tension et entraîner chez le patient une hypertension artérielle qui, avec le temps, peut entraîner d'autres cardiopathies. Quand je parle de la cardiopathie, ce sont des maladies cardiaques. Et avec le temps, ça entraîne une insuffisance cardiaque. Ces cardiopathies peuvent à la longue entraîner quoi? Entraîner ce qu'on appelle les AVC. Un jeune homme qui s'adonne à prendre des substances vraiment très nocives à son organisme, comme la drogue, peut, avec le temps, contracter la maladie qu'on appelle une insuffisance rénale. Or, nous savons très bien qu'une insuffisance rénale, son traitement est vraiment trop coûteux. Un jeune homme qui prend de la drogue, nous pouvons aussi avoir des maladies hépatiques qui peuvent entraîner avec le temps des maladies comme le cancer du foie. À Ipile comme à Pobé, le message est resté le même. Les différents acteurs ont fait toucher du doigt les effets néfastes de l'utilisation des produits psychotropes aux apprenants. Les facteurs qui les y amènent n'ont pas été occultés à chacune des étapes. Plusieurs facteurs amènent ces jeunes à s'adonner à la consommation de la drogue, notamment la mauvaise fréquentation, les groupes d'amis qui, par suivisme, voilà, moi j'ai essayé telle chose une fois, ça a marché, donc du coup on te propose, voilà, si tu prends ça, tu pourras avoir la force. En fait, l'effet recherché quand ils prennent ça, c'est d'apaiser une paix intérieure, c'est de calmer leur anxiété, c'est de calmer leur stress. Mais ce faisant, ils s'adonnent à une forme de... Ils restent dans une forme de dépendance. Et c'est cette dépendance-là justement qui amène une maladie mentale que nous voulons en fait corriger. Alors, il y a aussi que d'autres, c'est pas carence affective, nous, professionnels, nous parlons en termes de perte d'objet vital. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est à la recherche d'un objet d'amour, l'enfant est à la recherche d'un objet perdu. L'objet perdu ici, ça peut être un parent, ça peut être un proche, ça peut être des conflits conjugaux. Donc, tous ces vides-là amènent l'enfant à chercher un compagnon. Et tout de suite, le compagnon qui l'apaise, c'est la drogue. Il prend, il se stabilise et il trouve son monde, il trouve que c'est la meilleure vie et il nage, il est
il est dans les airs, comme ils aiment le dire. Pour atteindre les objectifs, les parents d'élèves sont appelés à assurer leurs responsabilités. Les enfants, quant à eux, sont invités à éviter les mauvaises compagnies. Que les parents prennent leurs responsabilités. Que les parents essaient de surveiller leurs enfants. Essaient d'entamer un dialogue, surtout père-mère-enfant. Que les parents, surtout les pères, qui prennent leurs garçons, qui prennent leurs filles comme des amis et non comme des enfants. Si les parents prennent déjà leurs responsabilités, alors on n'a qu'à leur dire, ils n'ont qu'à éviter les mauvaises fréquentations. Oui, il est bon d'avoir des amis, mais il faut savoir choisir ses amis. C'est ce qui est très capital, ce qui est très important. Si ces enfants sont dans une forme de détresse, d'angoisse psychologique, ils n'ont qu'à tout de suite demander de recours. Le psychologue est là pour les écouter, pour les orienter, pour les amener à dépasser leur stress, leur anxiété et les amener à recourir et à retrouver leur identité. L'avenir, c'est vous qui êtes l'avenir. C'est vous qui êtes la postérité. C'est vous qui êtes le bénin de demain. C'est sur vous que nous comptons. Vous avez compris? Donc si c'est ça alors, si vous avez des amis qui vont vous entraîner à consommer de la drogue, il faut casser cette amitié-là. De cette sensibilisation, j'ai pu retenir de ne plus prendre de l'alcool parce que ce qui fait de notre organisme n'est pas bon pour la santé. Je dis à mes collègues d'éviter de prendre la drogue. Au cours de cette sensibilisation, j'ai retenu que la consommation de la drogue conduit à différentes maladies et ça nuit gravement à la santé. Donc j'exhorte les grands frères et les grandes sœurs de ne plus consommer la drogue parce que ça nuit à la santé. Rappelons que les apprenants ont pris l'engagement d'œuvrer pour un véritable combat contre l'utilisation des produits psychotropes en milieu scolaire dans le département du Plateau.